Dans cette vidéo, je vais vous dire comment être plus motivé et plus productif pour faire avancer les choses dans le but d'atteindre vos objectifs. Pour tous ceux qui me découvrent pour la toute première fois, merci d'être là. Et moi, je suis David Culture. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire et sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Parce qu'ici, tu rentres mouton, tu sors lion. Donc, comment être plus productif et plus motivé? D'accord? Commençons par la première étape qu'il faut savoir. Arrêtez de vous trouver des excuses et soyez honnête. Si tu as décidé de faire un truc, fais-le. Ne procrastine pas. Fais-le dès maintenant. Parce que si tu le fais, tu as été honnête avec toi-même. Tu t'es pas trouvé des excuses bidons pour dire non, à cause de ci, à cause de celui-ci, à cause de ça. Non. N'accusez personne, ne blâmez personne si vous n'assumez pas vos responsabilités. Si vous n'assumez pas, c'est que vous êtes promis vous-même. D'accord? Tu veux être plus productif. Tu veux être plus motivé. D'accord? Ne te trouve pas des excuses. Fais ce que tu as décidé de faire. Bannissez les excuses. Arrêtez de procrastiner. Ne faites jamais à deux mains ce que vous pouvez faire à une seule main. Ne le faites jamais. C'est lorsque vous assumez la responsabilité dans votre vie que vous découvrez à quel point vraiment que vous êtes puissant. Il y a Jim Rohn qui a dit, si tu veux vraiment faire une chose, tu trouveras un moyen de le faire. Et si tu ne veux pas, tu trouveras une excuse. C'est clair. Parce qu'une chose que tu veux faire, tu vas forcément trouver des voies et moyens pour faire cette chose. Mais si tu ne veux pas, tu vas trouver des excuses pour ne pas faire cette chose. C'est clair, les gars. La deuxième étape pour être plus motivé et plus productif, d'accord? Fixez vos objectifs droit dans les yeux. Mais quels sont vos objectifs? Ce sont des objectifs à long terme ou à court terme. Et pour tous ceux qui n'ont pas d'objectif, il est temps pour vous de vous asseoir, de réfléchir, d'en créer un objectif qu'il faut atteindre dans la vie. C'est obligé. Ou bien toi, tu es venu dans la vie, tu es juste là pour accompagner les gens. Toi, tu n'as pas d'objectif à atteindre dans la vie, n'est-ce pas? Tu es juste là. Donc, il faut créer un objectif si tu ne l'as pas. Fixez vos objectifs. C'est la chose qui vous tient à cœur. Faites tout possible pour les atteindre. Jour et nuit, faites ce que vous devez faire pour atteindre vos objectifs. D'accord? Parce que je dirais que un objectif sans plan, sans calendrier, sans écrit est juste un rêve. Écrivez-le sur feuille. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez devenir? D'accord? Mais avec un emploi du temps, tu sais que chaque jour, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Il y a Clive Staples Lewis qui a dit, on n'est jamais trop vieux pour se fixer un nouvel objectif ou pour réaliser un nouveau rêve. Donc c'est clair et net. D'accord? Tu te dis quoi? Tu te dis non, il est trop tard, j'ai pris de l'âge, je suis maintenant à la cinquantaine ou je suis maintenant à la quarantaine, je suis maintenant à la soixantaine. On n'est jamais trop vieux pour se fixer un nouvel objectif et pour réaliser un nouveau rêve. Ça, il faut le comprendre. Peu importe votre âge, vous pouvez le faire. Vous pouvez encore fixer un nouvel objectif et réaliser vos rêves. Oui, il n'est jamais trop tard. Ça, il faut le comprendre. Vous pouvez encore. Tout dépend de vous. Si vous décidez vous-même, vous pouvez le faire. Parce que rien n'est impossible à celui qui croit. D'accord? Donc, vous pouvez passer à l'action. En fait, ce qu'il faut comprendre que ce n'est pas l'objectif lui-même qui vous change. Mais c'est le voyage vers cet objectif qui vous change. Alors, profitez du voyage. La troisième étape, d'accord, qu'il faut savoir, instaurer une routine. Adoptez une bonne routine quotidienne qui correspond à votre vie de style. Et cela vous mènera vers vos objectifs. Et ça changera votre vie. Parce que si vous avez une bonne routine, ça va changer vos habitudes. Et les bonnes habitudes vous apporteront le succès. Il y a Brian Tracy qui a dit, les personnes qui réussissent sont simplement celles qui ont de bonnes habitudes. C'est clair, d'accord? Quelles sont vos habitudes actuellement? Quelle est la routine que vous adoptez chaque jour, chaque matin? Donc, c'est ce qu'il faut comprendre que
votre vie ne changera pas si vous ne changez pas ce que vous faites quotidiennement. Donc, instaurez une routine. Chaque matin, je dois faire ça. Chaque jour, je dois faire ça. Et c'est ça qui va vous conduire vers vos objectifs. Parce que si vous ne travaillez pas, si vous n'instaurez pas une routine quotidienne, d'accord, qui va vous mener vers vos objectifs, ça reste juste un rêve. La 4e étape, d'accord, donnez la priorité à ce que vous faites. Le temps est précieux, alors ne perdez pas ce temps. Parce que le temps, c'est l'une des choses les plus importantes que nous avons sur Terre. Donc, ne gaspillez pas votre temps pour des futilités qui vont rien vous apporter à la fin de la journée. Parce qu'il y a certains qui pensent que passer tout leur temps à ne rien faire, cela va les permettre de réaliser leurs rêves. Non, pas du tout. Donc, priorisez ce que vous devez faire. Planifiez vos priorités et complétez vos priorités. D'accord? Ce serait mieux, d'accord, de se retrouver à la fin de la journée quand on a complété notre liste de priorités. Ça, c'est ce qui va vous amener vers vos objectifs. Pensez à vos objectifs. Qu'est-ce que je dois faire pour les atteindre? Qu'est-ce que je dois prioriser pour les atteindre? Il y a des choses qu'il faut sacrifier pour atteindre vos objectifs. Donc, priorisez ce que vous devez faire chaque jour. C'est ça. Mettez ça en avant. Si vous voulez finir votre journée avec succès, complétez votre liste de priorités. Et ça, c'est chaque jour. Et ça, c'est la vie de tous les jours. Chaque jour que Dieu vous donne, complétez votre liste de priorités si vous voulez le succès. D'accord? Faites ce que vous devez faire. Priorisez d'abord vos objectifs. Priorisez d'abord vos rêves. Ce que vous voulez atteindre, ce que vous voulez faire. La 5e étape, d'accord? Travaillez dur et reposez-vous dur. D'accord? Parce qu'il y a certains qui disent que travailler dur et jouer dur. N'est-ce pas? Non. Moi, je dirais que travaillez dur et reposez-vous dur. C'est-à-dire reposez-vous beaucoup. Reposez-vous beaucoup. Parce que quelqu'un qui a travaillé dur toute la journée, il a perdu d'énergie et il a besoin de récupérer cette énergie pour que le lendemain, qu'il puisse avoir cette motivation et cette concentration, d'accord, qu'il puisse être focus sur ses objectifs, n'est-ce pas? Mais si tu as travaillé dur pendant toute la journée, le temps que tu dois prendre pour te reposer, tu prends ce temps pour aller t'amuser, pour aller jouer. Le lendemain, tu vas perdre la concentration. Tu ne seras pas motivé. Tu n'auras pas cette énergie. D'accord? Pensez à la batterie d'un téléphone. Quand le téléphone il est à 100%, d'accord? Quand il a de l'énergie, il fonctionne normalement. D'accord? Mais une fois que le téléphone il est à 20%, le téléphone te réclame de l'énergie. N'est-ce pas? Donc, c'est pareil aussi pour nous les êtres humains. D'accord? Si nous épuisons toute l'énergie que nous avons, on l'épuise pendant cette journée, qu'est-ce qu'on doit faire à la fin de la journée? Aller se reposer, d'accord? Pour récupérer cette énergie, d'accord? Pour que le lendemain, qu'on puisse encore être focus, qu'on puisse encore être plus concentré, qu'on puisse encore être plus motivé. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre, d'accord? Reposez-vous beaucoup, d'accord? Pour être focus, pour être productif, pour être motivé chaque jour. Il faut vous reposer. Un champ qui s'est reposé longtemps donne une meilleure récolte. Et c'est vrai. Donc, c'est pour vous dire que aussi, nous les êtres humains, si on se repose bien, on se repose assez longtemps, d'accord, le lendemain, on va donner des meilleures récoltes. On va donner le meilleur de nous-mêmes. Tu vas donner le meilleur de toi-même. Parce que tu seras productif, tu seras inspiré, tu débordes d'énergie, n'est-ce pas? Donc, tu ne manques pas de concentration parce que tu es bien reposé. Mais si tu ne te reposes pas bien, tu vas manquer de motivation. Parce qu'il n'y a pas d'énergie en toi, tu vas manquer de concentration. Et là, ça va t'empêcher, d'accord, d'atteindre tes objectifs, de t'envoyer vers le résultat final de ce que tu veux tous les jours. La dernière étape qu'il faut comprendre, soyez avec des personnes qui partagent les mêmes idées que vous. Ne traînez pas avec des gens qui n'ont pas de directivité dans la vie, qui n'ont pas d'objectifs dans la vie, qui n'ont rien à faire dans la vie. D'accord?
Traînez avec des gens, passez du temps avec des gens qui sont motivés, d'accord? Des gens qui vous donnent de la motivation, des gens qui sont productifs, des gens qui vous disent que vous pouvez y arriver chaque jour, des gens qui vous obligent, d'accord, à passer à de nouveaux supérieurs. Ne passez pas votre temps. La pire chose, d'accord, que vous pouvez faire, c'est passer votre temps avec des personnes paresseuses, des personnes qui n'ont pas d'objectif de vie, des personnes qui ne veulent rien faire. Donc, choisissez vos amis. Choisissez qui vous devez fréquenter. Fréquentez des bonnes personnes. Des personnes qui ont les mêmes visions, des personnes qui ont des ambitions, des personnes motivées, des personnes productives. Ça va vous aider aussi à être plus productif. Ça va vous aider aussi à être motivé. D'accord? Mais si vous fréquentez des personnes paresseuses, vous serez paresseux. Si vous fréquentez des personnes feignants, vous serez feignant. Parce qu'ils ne veulent rien faire. Donc, ils vont vous conduire dans leur monde de vie. D'accord? Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Fréquentez les bonnes personnes. Vous avez ce choix de fréquenter qui vous voulez, n'est-ce pas? Donc, c'était tout pour la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et pour tous ceux qui sont là pour la toute première fois, je vous redis, vous êtes les bienvenus. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire. Et sans oublier d'activer la cloche de notification. Parce qu'ici, tu rentres mouton, tu sors lion. Vous êtes bien sur LVRH et vous avez raison, c'est-à-dire le vrai homme.